Is anything more beautiful Y and a-t-il quoi que ce profound soit than de plus beau et de plus profond que les vérités pures et simples de l'Évangile enseignées dans un chant de la primaire? Et vous, toutes les fillettes de la primaire ici, présentes ce soir, vous connaissez le chant dont je vais parler. Vous l'avez appris l'an dernier à l'occasion de votre programme de la primaire. Dans les paroles « La famille est ordonnée de Dieu » que nous avons entendu tout à l'heure, on nous rappelle la doctrine pure. Non seulement nous apprenons que la famille est ordonnée de Dieu, mais également que chacune de nous fait partie de la famille de Dieu. La première phrase du chant enseigne « Dieu a vraiment beaucoup d'enfants, c'est toi, c'est moi, le monde entier et sa famille ». La déclaration sur la famille nous apprend dans la condition prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Dans ce royaume, nous avons découvert notre identité féminine éternelle. Nous savions que chacune de nous était une fille d'esprit aimée de parents célestes. Notre voyage dans la condition mortelle n'a rien altéré à ces vérités. Nous appartenons toutes à la famille de Dieu et elle a besoin de nous. Les familles terrestres sont toutes différentes. Il n'en existe pas deux qui soient uniques. Et bien que nous fassions de notre mieux pour créer des familles traditionnelles solides, l'appartenance à la famille de Dieu ne dépend pas de nos autres relations ou d'un statut quel qu'il soit, marital, parental, financier, social ou même le genre de statut que l'on publie sur les réseaux sociaux. Nous appartenons. Nous sommes les filles de notre Père céleste qui nous aime et que nous aimons. La deuxième phrase développe la première. Nous sommes les enfants de la famille de Dieu. Chacun de nous, un jour sur terre est né pour apprendre et vivre ensemble. Dans la vie prémortelle, nous avons appris que nous aurions besoin d'un séjour dans la condition mortelle. Nous avons accepté le plan de notre Père céleste selon lequel ces enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Richard G. Scott a expliqué qu'on nous a enseigné dans le monde prémortel que notre but, en venant ici-bas, était d'être mis à l'épreuve. Cette mise à l'épreuve se présente sous autant de formes qu'il y a de personnes pour la vivre. Je n'ai jamais connu le divorce, la douleur et l'insécurité de l'abandon ou la responsabilité d'être une mère célibataire. Je n'ai pas vécu le décès d'un enfant, la stérilité ou l'attirance pour les personnes du même sexe. Je n'ai pas souffert de sévices, de maladies chroniques ou de dépendance. Ces possibilités de mise à l'épreuve ne m'ont pas été données. Donc là, certaines d'entre vous se disent « Sir Stevens, vous ne comprenez pas ». Et je réponds que vous avez probablement raison. Je ne comprends pas totalement vos épreuves. Mais grâce à mes épreuves, celles qui m'ont amené sur mes genoux, j'ai appris à bien connaître celui qui comprend vraiment, celui qui est habitué à la souffrance, qui a tout vécu et qui comprend tout. De plus, j'ai vécu toutes les épreuves de la condition mortelle que je viens de mentionner du point de vue de fille, mère, grand-mère, sœur, tante et amie. Notre chance en tant que filles de Dieu qui respectent leurs alliances n'est pas simplement de tirer des leçons de nos problèmes, c'est de nous unir avec l'empathie et la compassion tandis que nous soutenons d'autres membres de la famille de Dieu dans leur combat, comme nous avons fait alliance de le faire. Ainsi, nous parvenons également à comprendre et à compter sur le fait que le Sauveur connaît les difficultés du chemin et peut nous guider à travers tous les chagrins et toutes les déceptions éventuelles. Il est la véritable charité et son amour subsiste à jamais, en partie par notre intermédiaire si nous le suivons. En qualité de filles de Dieu et de disciples de Jésus-Christ, nous agissons donc selon les sentiments que Dieu a implantés en notre cœur. Nous soutenons d'autres membres de la famille de Dieu, tout comme eux nous soutiennent. Notre cercle d'influence ne se limite pas aux membres de la famille. J'ai récemment eu l'occasion de rendre visite à Sœur Yazi, au pieu de Chili en Arizona,
dans sa case en terre. Quand elle m'a fait entrer chez elle, j'ai remarqué toutes les photos de familles et de missionnaires sur les murs et les tables et j'ai demandé « Combien avez-vous de petits-enfants » Surprise par ma question, elle a haussé les épaules. Perplexe devant sa réaction, j'ai regardé sa fille, sœur Yellow Hair, qui a répondu « Elle ne sait pas combien elle a de petits-enfants. » Nous ne comptons pas. Tous les enfants l'appellent grand-mère. C'est la grand-mère de tout le monde. Sœur Yazzie ne limite pas son amour et son influence à sa famille biologique. Elle comprend ce que signifie élargir son cercle d'influence en faisant le bien, bénissant, soutenant et défendant la famille de Dieu. Elle comprend que chaque fois qu'une femme fortifie la foi d'un enfant, elle contribue à la force d'une famille maintenant et dans l'avenir. La troisième phrase du chant élabore sur l'objectif de notre vie dans la condition mortelle. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. Le Sauveur a enseigné « Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi ». La déclaration sur la famille enseigne qu'en qualité de fille d'esprit de parents célestes, notre nature est divine, notre identité et notre objectif sont éternels. Dieu veut que nous soyons un, veut que nous soyons un, des filles qui respectent leurs alliances, unies dans la diversité de leur vie personnelle et qui désirent apprendre tout ce qui est nécessaire pour retourner dans sa présence, scellées à lui dans sa famille éternelle. Les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Les ordonnances que nous recevons et les alliances que nous contractons lors du baptême et dans les saints temples relient la famille de Dieu des deux côtés du voile, nous rattachant à notre Père par l'intermédiaire du Sauveur qui a prié. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. En employant notre temps dans la condition mortelle à étudier et à appliquer les enseignements du Sauveur, nous devenons davantage semblables à lui et nous parvenons à comprendre qu'il est le chemin, le seul chemin par lequel nous pouvons vaincre les problèmes de la condition mortelle, être guéris et retourner dans notre foyer céleste. La dernière phrase du chant revient à où il a commencé. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. Le plan du Père pour ses enfants est un plan d'amour et c'est un plan conçu pour unir ses enfants, sa famille, à lui. Russell M. Nelson a enseigné « Notre Père céleste n'a que deux désirs pour ses enfants, l'immortalité et la vie éternelle. » ce qui signifie la vie avec lui de retour chez nous. Ces désirs ne peuvent se réaliser que si, à notre tour, nous communiquons l'amour que notre Père céleste a pour sa famille, en tendant la main et en faisant connaître son plan aux autres. Il y a 20 ans, la première présidence et le Collège des 12 apôtres s'est adressé au monde entier en publiant une déclaration sur la famille afin d'appeler les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements. Depuis lors, il y a eu de nombreuses attaques. Si nous voulons réussir dans nos responsabilités sacrées de filles, nous devons comprendre l'importance éternelle d'enseigner les vérités relatives au plan de notre Père céleste pour sa famille. Howard Hunter a expliqué: il y a un grand besoin de battre le rappel des femmes de l'Église pour qu'elles fassent front avec les autorités générales pour endiguer le déferlement du mal qui nous entoure et faire avancer l'œuvre de notre Sauveur. Nous vous supplions d'exercer votre grande influence bénéfique pour fortifier nos familles, notre Église et la société. Sœurs, nous appartenons, nous sommes aimés, on a besoin de nous. Nous avons un objectif, une œuvre, une place et un rôle divin dans l'Église et le royaume de Dieu et dans sa famille éternelle.
Savez-vous au fond de votre cœur que notre Père céleste vous aime et désire que vous et ceux que vous aimez soyez avec lui? Tout comme notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ sont parfaits, leurs espoirs pour nous sont parfaits. Leur plan pour nous est parfait et leurs promesses sont sûres. De ces vérités, je témoigne avec reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.